Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top qu'il faut toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons, nous analysons l'actualité en République démocratique du Congo et voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous retrouver encore comme d'habitude l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui le 1er octobre devait être le retrait de l'armée rwandaise au sol congolais. Il y a levé des systèmes défensifs de l'armée rwandaise au sol congolais. Aujourd'hui aussi devait être la neutralisation. Il y a FDLR selon l'accord de Washington et l'accord de paix de Washington. Voilà, mesdames et messieurs, nous en parlerons au cours de ce numéro de l'essentiel de l'actualité du 1er octobre 2025. Et encore, le deuxième point, Tokolobela Massad Boulos, le conseiller de Donald Trump pour l'Afrique, est dans la poche de Paul Kagame. Tokolobela yango. Tokolaksabino comment Boulos azana katia proche ya Paul Kagame. La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour statuer la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, Oyo il a Oyo confirma que Boulos est dans la poche. Vous allez suivre des débats, quelques interventions. Il y a des représentants de la République démocratique du Congo. Si le temps, nous allons mettre aussi l'intervention. Il y a un représentant des États-Unis qui a aussi réagi au cours de ce Conseil de sécurité des Nations Unies pour statuer la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On va démontrer là que nos Boulos a changé narratif. C'est par rapport à peut-être selon les informations, il a qu'ici, peut-être, mais il est dans la poche de Paul Kagame, soit il a été sourdoyé, il a été corrompu par tous ces bandes criminels de l'ex-République démocratique du Congo. Où les familles innocentes, ma famille innocente dans l'ex-République démocratique du Congo. Voilà, on parlera au cours de cette émission. Nous allons aussi parler sur tension politique au Congo central, là, où il y a une pétition déposée où ils ont visé le président de l'Assemblée provinciale et son adjoint. Dans l'Assemblée provinciale, il y a Congo central, là, où aussi vous allez suivre la déclaration. Il y a un pétitionnaire où il va déclarer, et puis le président, il y a l'Assemblée provinciale aussi, l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo a réagi, a réquisé d'abord les procédures, il y a pétition à Bango. Alors, vous allez suivre au cours de cette émission, nous allons vous mettre des vidéos, Oyo, Bokolanda et Yango, dans ce numéro du 1er octobre 2025. Voilà, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a quelques questions d'actualité. Et puis l'arrivée à Blackwater, qui aujourd'hui, qui paralyse, qui met à mal, qui crée la tension en Rwanda. Le régime Paul Kagame n'a pas supplétif ni AFC M23. La condamnation de Joseph Kabila, c'est l'actualité aussi. Après cette condamnation,
la justice congolaise va entamer maintenant la deuxième étape pour porter la plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Voilà, mesdames et messieurs, quelques questions d'actualité. Nous allons parler au cours de l'essentiel de l'actualité, le premier numéro du mois d'octobre de l'essentiel de l'actualité. Alors, quant à moi, je vous dis alors, avant tout, je vous convie de vous abonner pour on se retrouve juste après. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, les négociations de paix au point mort. Aujourd'hui, le 1er octobre 2025, qui, selon les accords de paix signés à Washington, les principes, il y a la déclaration des principes de Doha, le début, il y a retrait. Il devait être retrait, début à retrait. Il y a l'armée rwandaise dans le sol congolais. Levé à système défensif rwandais, défensif, il y a rwandais et longwa. Et neutraliser bien, neutralisation à FDLR. Voilà. Mais, la date butoir par rapport à cette déclaration de principe et puis l'accord de paix signé à Washington entre les deux représentants, il y a un gouvernement, il y a deux pays, Rwanda, RDC, par l'air les ministres des Affaires étrangères. Par rapport au processus Ndenge Keleli, par rapport à l'Inter, je crois que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dénoncé déjà les manœuvres à Rwanda pour que tu constates retard. Le président de la République l'avait déjà dénoncé ces retards. Aujourd'hui, c'était prévu. Rwanda bimasol congolais. Est-ce que Rwanda ko bimasol congolais? Par rapport à retard, il y a négociation. Négociation, point mort. Et voilà. Face à Bagénion sur Rwanda. Le gouvernement congolais a pris aussi des mesures. Sur le plan, il y a armée. Par rapport à comment Rwanda va continuer pour renforcer les effectifs dans la République démocratique du Congo. Comment ils ont continué à conquérir les villages, les territoires. Et voilà, face à cette stratégie, il y a des Rwandais. Pendant que la République démocratique du Congo a respecté ces accords, il a cessé les faits. Au Rwanda, il a cessé les faits. Face à tout ça, comme je vous ai dit, le gouvernement, l'armée congolaise a pris sur des positions. Rwanda commence à coubler là. Rwanda commence à pleurnicher. Rwanda commence à accuser la République démocratique du Congo. Il y a pour violer, cesser les faits. Par rapport à la disposition militaire prise par la République démocratique du Congo, face à toute attaque, il y a AFCM Veto RDF. Tu l'as dit comment va bombardement pour récupérer Nzimbira. Tu l'as dit pompe qui pompe et empêcher la progression. Aujourd'hui, avec des matériels et à Sika que l'armée congolaise a commis à disposition. Le lot est freiné avancement. Il y a AFC M23 RDF. Voilà, va multiplier ma déclaration pour accuser la République démocratique du Congo, qui est à la base
il y a qui m'y a été. Mais pendant que tous Koloba, Rwanda continue toujours à envoyer ses soldats au sol congolais. Même ce jour, le 1er octobre, que l'armée rwandaise devait quitter le sol congolais. Mais besoin qu'on renforce l'effectif. J'ai besoin que ça là, bakoya kokosa bakozongisa moi un nombre moko boye muke. Soki bakosala yango bakosa que notre zongo etikali wa c'est AFC M23. Mais en réalité, c'est toujours Rwanda qui continue toujours à poser des actes qui entravent la vie y a ba innocent congolais dans la République démocratique du Congo. Voilà comment les négociations de l'Otoloba est comme un point mort. L'avancée est atteinte dans le corps union sur signé à Washington. Et Tolanaki réalité, Tolanaki interview qui a fait le tour du monde sur la position. Il y a conseiller, il y a Donald Trump, Massad Boulos, sur la question où ils ont posé pourquoi les accords ils ont causé tant. Ils ont qu'il n'y a pas de torture. Il a répondu, il a craché même sur les morts. Il n'a pas voulu reconnaître la génocide. Oh, nous, et comme il y a Congo, comme il ne faut pas reconnaître cette génocide au Congo. Accueillir plus loin. Il y a qu'à contredire, il y a qu'à violer les accords signés dans Washington. Oh, les accords, ils ont le Makamususu. Yepe Boulos a su Makamususu. Donc, il y a un Tolobaki. Na titre de Tolobaki, Boulos est dans la poche de Paul Kagame. A changé narratif. A su Paul Kagame Zakoloba. Oh, ben, ennemi à Congo Bazakoloba, complicité avec certains Congolais qui se disent de l'opposition, qui emboîtent les pas de Nanga, Bissimwa, sous-traitant à Rwanda. Voilà, mesdames et messieurs. Boulos a changé de narratif. A Bosani, accord de la déclaration de principe. Où il y a des Fandaka. A Bosani, accord de paix signé entre les deux ministres des Affaires étrangères, il y a Rwanda et RDC. A changé de discours. Qui a fait, donc on se pose des questions, qui a fait que, bon, motif qui justifie que Boulos a changé de discours. La raison pour laquelle les communs des mortels parlent d'une corruption soit il a été sous-traité par le Rwanda et le lot a changé de discours. Oh, le lot est sali que non. Aloba, loba. Oh yo, le discours est changé. Voilà, mesdames et messieurs. Le lot là qu'ici que Boulos est dans la poche de Paul Kagame. À Bosani, les accords n'ont pas été signés. À combien de discours nous à combien de contredire même le Donald Trump, le président américain. Le président américain a 10 000 morts, plus de 10 000 morts. Il y a plus de 7 000 morts, il faut minimiser les morts il y a pas Congolais. Voilà le Conseil de sécurité, tout continue un point, il y a un Conseil de sécurité qui s'est réuni mardi le 30 septembre pour statuer la situation en République démocratique du Congo. Nini et l'Obama Nakatikuna. La prise de parole, il y a un représentant de la République démocratique du Congo. Oyo et Lakisi, Oyo Maître Ani, Oyo démontré
que Boulos a été corrompu par le Rwanda. Sur la question Oyo, Rwanda s'accrocher sur les FDLR. Réalité à FDLR. C'est par là que Rwanda s'accrocher. Rwanda linga adiem akangamaga place pour avoir raison. Mais raison aux alors, mesdames et messieurs, pour continuer, je vous laisse d'abord suivre. Réaction et représentant de la République démocratique du Congo, lors il y a réunion, il y a conseil de sécurité, où il va statuer sur la situation à République démocratique du Congo. On va revenir juste après. La question des réfugiés du Rwanda et des réfugiés congolais au Rwanda. On peut appeler monsieur le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Maintenant, il va vous confirmer que au mois de mai, nous avons tenu une réunion avec la délégation rwandaise, celle congolaise dirigée par moi-même, et nous avons repris les discussions sur la question des réfugiés, et cela d'ailleurs à la demande du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un communiqué, c'est l'ambassadeur consulté Internet, le site du HCR, vous trouverez ce communiqué. Deuxièmement, parce que monsieur l'ambassadeur n'est pas informé, il y a 2 semaines, la réunion a continué à Nairobi. Parce qu'on avait convenu à Genève qu'on puisse continuer à Nairobi. Elle s'est bien tenue. Il était question, tout le monde s'est mis d'accord de se retrouver à Goma la semaine passée pour poursuivre les discussions, notamment concernant l'identification. La délégation rwandaise a refusé de venir. Elle a refusé de venir. Je ne sais pas si monsieur l'ambassadeur peut démentir. Et on est bloqué. Moi, j'avais demandé aux représentants de monsieur le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, que j'ai rencontré la semaine dernière ici, qu'on puisse proposer un compromis. Ou bien on rentre à Nairobi, ou bien on va à Addis Abeba. Donc il n'a pas l'information. Concernant les FDLR, je crois qu'il faut respecter le Conseil de sécurité. Il faut respecter les Nations Unies. Cette chanson, elle est démodée. Elle n'a qu'une importance. Ce que le Rwanda vous dit, je suis en RDC parce qu'il y a les FDLR. Mais il n'y a aucun texte du droit international, ni de la Charte des Nations Unies, qui oblige un pays de se comporter de cette manière-là. Je rappelle à l'ambassadeur, je rappelle à la mémoire du Conseil, dans le cadre du processus de Nairobi, depuis l'année dernière, tous les chefs d'État, y compris son Excellence Monsieur le Président de la République du Rwanda, ont convenu que chaque chef d'État, chaque gouvernement, qu'il y a des groupes armés en RDC, doit entamer des discussions avec ces groupes armés pour que ce groupe rentre dans leur pays d'origine. Et s'il y a refus, à ce moment-là, la force de l'EAC utilise, si vous voulez, les moyens coercitifs pour que ce groupe rentre dans son pays. C'est ce qu'on appelle le processus de Nairobi. Nous avons été en discussion avec nos compatriotes. Même les M23, ils étaient à la réunion. Mais, sous l'instigation du Rwanda, ils n'ont plus voulu continuer. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, je voudrais que monsieur l'ambassadeur vous réponde, cette recommandation de Nairobi a été exécutée par le gouvernement rwandais? Rien. On vous revient toujours génocide, génocide. Mais nous ne connaissons pas, j'ai dit la fois dernière, l'affaire des génocides. Nous nous en tenons, Madame la Présidente, et je voudrais qu'au niveau du Conseil, on examine ça, peut-être à un autre moment, à la proposition que nous vous faisons, nous, RDC. Qu'un dispositif, un mécanisme soit mis en place, soit par l'Union africaine, soit par la communauté d'États de l'Afrique de l'Est, soit par le Conseil de sécurité, pour qu'on puisse aller sur le terrain, déloger ces fameuses FDLR. Nous attendons la suite. Donc, on ne revienne pas sur ça. Ce n'est pas ça qui justifie l'atterrissage hier d'un hélicoptère de l'armée rwandaise avec des militaires dedans sur le territoire congolais. Je crois que M. l'ambassadeur n'est pas informé.
Donc il faut toujours chercher l'information, la vraie, pour être constructif dans un débat de haut niveau comme celui-ci. I thank His Excellency. Je remercie son Excellence de son intervention. Il ne semble pas qu'il y ait davantage de demandes de parole. J'invite à présent les membres du Conseil à passer à des consultations officieuses pour poursuivre notre examen de la question. La séance est levée. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi les représentants de la République démocratique du Congo qui a essayé de peindre vraiment sur la situation de FDLR. Au Rwanda, Zolinga s'est accroché à Yango, a eu raison autour de ça. Au tout le monde a boulos aussi, à les pas à Rwanda. Même dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, déboulonner le Conseil de sécurité des Nations Unies, même Bitou Keïta, les représentants et le secrétaire des Nations Unies dans la RDC a déclaré aussi, a présenté la situation. Il y a l'Est République démocratique du Congo, où il a regretté comment cet accord de paix est en retard, ils ont tardé pour être concrétisé. Pourquoi la résolution 2773 ils ont souffert d'une concrétisation réelle? Or, la situation à l'Est de la République démocratique du Congo, ils ont aggravé. Il y a des morts. Ils doivent continuer à courir. Le boulot a changé de narratif. Il y a la situation. Il y a certains opposants, mais on peut ça raison. Oh, Boulos a compris au départ, on comprend la vraie situation. Maintenant, il a compris que non, Kinshasa va manipuler la situation sécuritaire confiée à l'Est de la République démocratique du Congo. Maintenant, le Conseil de sécurité nation et mettre Annie Boulos, tout ce que Boulos a dit. Boulos a dit au-delà, il y a qu'on contredire les accords, la déclaration des principes, les accords de paix à Rwanda, Télémélakiam. Maintenant, toujours, quelle position la République démocratique du Congo devait prendre face à cette déclaration? Il y a Boulos qui risque d'influencer aussi l'administration TAP, le secrétaire d'État américain Rubio. Il fallait anticiper. Je crois qu'avec cette vitesse, il y a diplomatie, la pression de la République démocratique du Congo. Je crois que les choses peut-être vont changer à niveau, il y a Boulos. Il faut qu'on contre Boulos dans le discours, dans le système, il y a changer, même les rapports, il y a experts, il y a Nations Unies, les rapports, il y a ONG internationale, et Zoloba, Makambo Moussous, Boulos, à côté, narratif rwandais, à côté d'un narratif rwandais, comme il est pour Rwandais. Et le Conseil de sécurité, je crois que même Boulos Yemoko s'est senti humilié. On se pose parfois des questions, c'était juste pour justifier. Et l'on va corrompre pour se payer ça. Mais on doit prendre des précautions comme sur le plan militaire, on a précision. Et Zouami, cette fois-ci, et vous allez quitter Liboso. Betouké a regretté. Et les représentants des États-Unis a peint aussi la situation sécuritaire. Il y a aussi à dénoncer les mêmes crimes. Il y a armée rwandaise. Attendre armée rwandaise dans le sol congolais. À reconnaître dans le sol congolais. Les M23 AFC. N'est pas pour m'abattre. Alors Boulos, Azawapi, Boulos, voilà comment il a perdu certaines crédibilités que les Congolais donnaient à Boulos pour la solution des paix durables en République démocratique du Congo, surtout particulièrement à l'Est. Donc, pour ces dossiers de Neto Lobela, pour conclure que non, Boulos a été corrompu
Conseil de sécurité réunissant qui hier, mardi le 30, va mettre tout en nid. Massad Boulos, que Massad Boulos a consacré qui m'a rembobélé. Massad Boulos voulait donner une autre façon de voir les choses sur la crise sécuritaire de la République démocratique du Congo. Je crois que même les opposants au soutenir qui est Mazaki contredit aussi par réunion à conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, sur ces points. Alors, voilà la raison pour laquelle toujours non, la diplomatie donc processus il y a paix et moi la négociation de paix est comme un moins point mort, bien qu'aujourd'hui il y a Marcel Boulos a réuni la délégation de la RDC on a Rwanda pour finaliser les cadres d'intégration régionale, intégration économique régionale. Pas finalisant, c'est aussi parmi selon pour renforcer la sécurité à la République démocratique du Congo. Mais ce point-là fait que des restes très catégoriques. On ne peut pas avancer sur ce point si la sécurité n'est pas encore rétablie. Comme on voulait. N'est pas encore rétablie. Et voilà, la République démocratique a pris des dispositions militaires où je crois que l'armée a pris conscience de faire quelque chose. Et je crois que nous sommes, sans oublier, nous sommes au courant. Il y a un ministre VPM de l'Intérieur qui a tweeté sur le Blackwater un message codé où il y a créé un débat dans les médias internationaux où jusqu'à présent des informations officielles et ça nous vraiment cité la présence il y a Blackwater dans la République démocratique du Congo pour éradiquer la situation à l'est de la République démocratique du Congo, les voleurs des ressources, des minéraux congolais, pour mettre Bango en terre. Et un message codé qui a vraiment créé panique. Dans Rwanda, il y a eu des communiqués, plus loin, pour accuser la République démocratique du Congo à violer Nini. La République a violé Nini. La République démocratique du Congo, face à cette agression, il a le plein droit de recourir à des forces d'une manière légale pour restaurer l'intégrité territoriale qui est mise à mal par les ennemis de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes obligés de recourir, aller chercher pour la paix, vu que nous avons constaté l'armée, certains officiers étaient déjà dans cette magouille. Côté déjà dans sous-traitance, il n'y a pas le caca, mais il fallait maintenant une solution. Où est-ce que ça là que non? Tout imposer la restauration de l'intégrité territoriale. Voilà. Rwanda a relobate sur le sol congolais. Raison a besoin de FDLR Bazawat. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, le point, deuxième point, la tension au niveau Congo central, tension politique, dans l'Assemblée provinciale, une motion qui a été déposée lors de l'ouverture le 30 septembre dans l'Assemblée provinciale, dans le bureau de l'Assemblée provinciale, où il y a député. C'est vraiment qui la raison, motivation, il y a dépôt, il y a
pétition, vous allez suivre et puis vous suivrez aussi la réaction. Il y a Papi Mantezolo, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui requise de procédure. Il y a dépôt, on requise la pétition. Il y a la pétition déposée par groupe. Il y a députés provinciaux du Congo central. Alors, je vous laisse suivre pour ce retour. Du Congo central, nous, députés provinciaux du Congo central, conformément à l'article 30 de notre règlement intérieur, aujourd'hui, nous avons déposé des pétitions. L'une dirigée contre le président de notre institution et conformément au règlement, pour qu'une pétition à l'encontre du président soit recevable, il faut 20 signatures au minimum. Et dans la pétition, vous avez 22 députés provinciaux qui ont initié cette pétition contre le président. Par contre, la pétition à l'encontre du vice-président, le règlement nous autorise d'avoir au minimum 14 signatures. Et nous informons les membres de la presse que même pour le vice-président, nous avons recueilli 22 signatures. Alors, que dit le règlement pour la suite? Le règlement dit, dès lors qu'une pétition est dirigée à l'encontre ou contre un membre du bureau, il cesse immédiatement ses fonctions au dépôt de la pétition. Donc, à ce jour, l'honorable Papi Mantezolo et l'honorable Salam ne représentent plus le bureau parce que leur procédure de destitution commence. Et le règlement de l'intérieur de l'Assemblée provinciale est clair. Dans les 72 heures, donc aujourd'hui nous sommes mardi, donc vendredi, une plénière va être organisée par les membres du bureau restant. À ce que je sais, c'est l'honorable Swami. C'est lui qui convoquera la plénière pour entériner la pétition et donner de nouvelles dates pour l'organisation des élections des membres du bureau. Mais au cas où, parce que nous l'apprenons, qu'une pétition était déposée contre les rapporteurs, le règlement n'est pas mis. Dans ces cas-là, c'est les doyens d'âge, donc l'honorable Land, accompagné de deux Benjamin de l'Assemblée, l'honorable Omega et l'honorable Roméo, qui présideront la séance consacrant l'analyse de la pétition et l'entériment de la pétition. Et en tant que pétitionnaire, nous lançons un message d'apaisement à la population du Congo central. Nous voulons la stabilité des institutions, mais la stabilité des institutions ne consacre pas une mauvaise gouvernance à la tête des institutions. Le Parlement a trois rôles: de voter les lois, de contrôler le gouvernement et aussi de représenter le peuple. Et nous avons constaté que durant toute une année, les initiatives de contrôle parlementaire ont été bloquées. Notamment, je prends pour exemple, la question orale de notre collègue honorable Serrin a été bloquée systématiquement par le bureau, tout en nous disant qu'il y avait un autre collègue qui avait déposé une question orale similaire, mais en vérifiant, ce n'était pas le cas. En ce qui concerne la gestion des ressources de la province, il est stipulé dans notre règlement intérieur que trimestriellement, les ressources de la province doivent être contrôlées par l'Assemblée provinciale. Et pendant toute une année, il n'y a eu aucun contrôle des finances de la province et il n'y a eu aucun rapport ici à l'Assemblée provinciale concernant la gestion des finances de la province. Mais nous apprenons par des personnes qu'on a obtenu un crédit de 20 millions et que l'argent a été très mal utilisé. Pour que les députés aient leur apaisement, il fallait initier le contrôle pour que nous puissions avoir clair. Quand cela ne tient, à part les ressources du gouvernement, même chez nous-mêmes à l'Assemblée provinciale, à titre d'exemple, je vais informer les membres de la presse, chaque mois, pendant qu'on nous donne les homéniements, on nous coupe 500 000 francs pour des raisons inavouées. Et chaque fois que le bureau présente son rapport sur les finances de la province, toutes les questions posées aux membres du bureau sont toujours restées sans réponse. Les édits provinciaux n'en parlent pas. Je vous informe que jusqu'à ce jour, alors que nous amorçons la session budgétaire pour 2026, il y a des lois sur la réduction des comptes des budgets précédents qui jusqu'à ce jour n'ont pas encore été votées. Donc, nous avons pris notre responsabilité devant l'histoire
la nation congolaise et la province, le peuple Congo en particulier, pour remettre de l'ordre dans notre pays. Parce que nous pensons que si nous remettons de l'ordre dans notre constitution, il y aura aussi de l'ordre dans notre gouvernement provincial. Nous passons la parole à Dieu. Totei, Ali Koyoka Tense, Basali, Kopana Satan, Mali Pekotika Te. Cette fois-ci, Tozo Kolongola Bamba. Merci beaucoup. Honorable, au sujet de 1 million, honorable. Les 1 million, c'est les 1 million du terrain. Ce n'est pas les 1 million que nous a donné. Le terrain là a coûté 1 million. Un terrain de 65 mètres carrés sur 45, il a coûté 1 million. Dans quel environnement? En Matadi? Non, je n'ai jamais vu ça. Personne ici en Matadi a même vendu un terrain à 1 million. C'est pas j'ai parlé 1 million de dollars. Voilà. Merci. Après plénière, nous avons suivi par le voie des réseaux sociaux. Il y avait des groupes, des collègues qui avaient déposé des pétitions contre les bureaux. Et par conséquent, selon la procédure, lorsque une pétition ou des pétitions sont introduites à la compte d'un membre ou de plusieurs membres du bureau, la première des choses, il y a convocation d'une réunion. Parce que la recevabilité d'une pétition est constatée par les bureaux. La recevabilité d'une pétition ne pouvait être constatée dans les réseaux sociaux. Lorsque les bureaux constatent qu'il y a eu pétition contre X ou Y membres du bureau, on fait l'évaluation de cette pétition. Dans les cas échéants, on invite certains membres des pétitionnaires pour conformité de leur signature. Parce que certaines signatures ne sont pas des signatures, ce sont des paraphes. On doit quand même s'assurer que si la personne qui a signé a réellement signé. Par conséquent, les bureaux ayant constaté va maintenant procéder à la convocation de la plénière. Lorsque le bureau convoque la plénière, il va lire les contenus de la pétition. Par après, que les personnes concernées vont se déporter. Parce que la plénière va constater ça. C'est-à-dire la déportation des membres du bureau ne se fait pas automatiquement. C'est après la réunion du bureau qui constate la recevabilité. Les bureaux convoquent la plénière quant à c'est. Les bureaux présentent les contenus de cette pétition ou de ces pétitions à la plénière. Et celles-là qui sont incriminées vont se déporter. Votre bureau a pris le soin de contacter le directeur de l'administration pour lui dire si ce cas arrivait, votre autorité en tant que chef de l'administration prendrait toutes les dispositions possibles pour qu'il n'y ait pas de problème. Et je lui ai donné les instructions de nous ramener les plus âgés, les noms des plus âgés et les deux noms des moins âgés. Cela veut dire que nous voulons installer la démocratie, nous voulons que la paix règne dans notre province. Et je peux vous dire, à ce jour, parce que nous avons vu à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, notre collègue rapporteur, alors qu'il n'en a pas la compétence, vient de signer un communiqué convoquant la plénière. Je vais vous dire, pour que vous puissiez le comprendre une fois pour toutes. La convocation des plénières sont du domaine du président et du vice-président seulement. Si ceux-ci sont mis en cause, la plénière doit statuer comment devrait conduire les débats pour mettre en cause ceux-ci. De droit, lorsqu'on est membre du bureau, peu importe les grèves contre un autre membre du bureau, les membres du bureau se réservent le droit de signer une pétition contre son collègue membre du bureau. Fort malheureusement, notre collègue Swami est le premier signataire de la pétition qui concerne votre serviteur qui vous parle. Ce qui révèle d'une méconnaissance des connaissances parlementaires et par conséquent
c'est un regret de notre côté. Et je vais mettre à l'aise tous ceux-là qui suivent. Je suis voté député provincial pour un mandat de 5 ans. Je ne suis pas élu président pour un mandat de 5 ans. Je suis président par la volonté de ceux qui m'ont fait président de l'Assemblée provinciale. Les jours qu'ils estimeront que je devrais partir, je vous l'ai dit, la tête haute, je partirai. Mais nous devons quand même respecter la procédure. Par conséquent, aucun député n'a le pouvoir, jusqu'à preuve du contraire, de prendre des prérogatives qui sont conférées par la loi et par les règlements intérieurs au président et au vice-président. Et aussi, avant de convoquer une plénière, même si certains membres sont mis en cause, une réunion préalable du bureau devrait constater. Et je me pose la question. Alors que nous avons écrit un message du bureau pour tenir une réunion quant aux pétitions, notre collègue rapporteur a brillé par l'absence. D'où tire-t-il la compétence? Parce que les compétences sont d'attribution. Et donc nous pensons, tout ce que vous avez vu ne sont que des faux bruits. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Les députés provinciaux qui ont les pétitionnaires, il y a Assemblée provinciale, il y a Congo central, et puis il y a aussi réaction, réaction, il y a président, il y a Assemblée, excusez, il y a Assemblée provinciale, il y a Congo central. Merci mesdames et messieurs, vous avez été nombreux de nous suivre. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin. On se retrouve dans les heures qui suivent pour un autre numéro. Bye bye.